Salut my fellow primate. Bon, sujet très important. Comment jamais être déçu par les autres humains? C'est ambitieux là. Ouais, parce que ils font chier les mecs. À chaque fois, je sais pas, tu te dis tiens lui il a l'air à peu près correct, il a l'air à peu près de tenir la route, et puis bim, le mec il va te faire une connerie. Ou il va te faire un truc de merde, ou dire une connerie, et puis tu vas te dire, bah en fait non, c'est con. Ah, je suis déçu, je m'étais attendu à quelque chose de supérieur. Ouais, bah non, qu'est-ce que tu crois? T'es en France, mec, t'es sur la planète, je veux dire, le niveau de conscience, là, en 2018, il est encore assez bas, quoi. Donc, bon, tu peux pas espérer grand-chose, en fait. Hein. Alors, comment faire pour jamais être déçu par les humains? Bah déjà, premier truc... arrête de t'attendre à quelque chose. Je veux dire, quel âge t'as? Je sais pas, t'as quoi, 25 ans, 35 ans? Bon, tu vois bien, depuis toutes ces années que c'est foireux. Tu vois bien que c'est tout pourri. Bon, alors arrête d'espérer à chaque fois. Je veux dire, tu te fais du mal. Tu te fais du mal pour rien. Tous tes problèmes viennent de là. Ça, c'est le premier point. Déjà, demande-toi, c'est quoi un humain? Même on va dire un animal. Un animal, c'est un être vivant. Et la plupart de ses comportements, c'est régi par des programmes. Donc souvent, c'est des trucs liés à la reproduction. La plupart de ce que font les animaux, c'est des trucs reproductifs. Donc bon, bah pour les humains, voilà, si t'es un mec, ça va être, tu vas vouloir faire de la muscu, gagner de la thune, évoluer. Souvent, c'est dans un but pour attirer de la meuf, augmenter ta valeur en tant que mec, pour pouvoir avoir des meufs de haut niveau et prouver que tes gènes valent le coup et les mélanger avec une meuf qui a des bons gènes aussi. Voilà. En fait, les animaux, c'est des transporteurs de gènes dans le temps. Ils ont deux fonctions, transporter les gènes dans le temps et les sélectionner, voilà, éventuellement pour que ça évolue au fil du temps. Bon, quand on voit la gueule de la race actuellement, j'ai pas l'impression que ça marche des masses. Enfin, c'est un système, il est rudimentaire, et pour l'instant on est là, donc quelque part il a quand même fait ses preuves après tout. Hein. Donc les humains, ils sont pas différents, ils font ça aussi. Tout leur comportement, la plupart de leur comportement, c'est beaucoup des trucs intégrés, c'est des programmes. Alors après, on a quand même une petite conscience, donc on fait des choses quand même qui sortent un peu de ça. C'est bien, c'est très bien. Bon, sauf que ça reste minime. Tu regardes la plupart des humains, ils sont très primaires, ils sont très primitifs. C'est bien d'être primitif, sauf qu'il faut être conscient de pourquoi tu l'es aussi. Bon, eux, c'est dans l'inconscience du truc, tu vois, ils vont faire leur truc, leurs idées, leurs trucs qu'ils pensent, c'est des trucs qu'on leur a fait gober en kit, voilà, ils savent même pas ce qu'ils pensent. Hein. Même dans leur langage, tu le remarques, les gens, des fois, ils te posent une question, donc ils te sortent une question préformulée. Donc eux-mêmes, ils la comprennent pas. Et ils s'attendent à ce que tu leur donnes une réponse préformulée aussi. Donc si toi, tu leur donnes ta vraie réponse, ils bug, les mecs, ils font « Ah, quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que t'as dit. » Mais non, connard, t'as pas compris ce que tu m'as demandé. Parce que tu sais même pas ce que tu dis, en fait. Tu balances des questions, tu as même pas idée de ce que t'es en train de dire et de ce que ça veut dire, ce que tu dis. Donc moi, quand je te réponds, forcément, tu comprends rien. Tu vois? Et ça va dans des degrés assez profonds, en fait, chez la plupart des gens. Et pour leur comportement, c'est pareil. Donc ça concerne leurs idées, leurs habitudes, même la façon dont ils traitent les infos et leur façon de penser, tu vois. Ça va loin. Donc, sincèrement, qu'est-ce que tu veux t'attendre d'un organisme pareil? Pas grand-chose, finalement. Tu vois. Raison de plus pour que quand tu tombes sur quelqu'un qui a vraiment développé une personnalité, c'est-à-dire quelqu'un qui a un programme dont la partie est plus faible que chez la moyenne et qui a une individualité, voilà ce qu'on appelle un personnage, bah, raison de plus pour estimer ce mec-là et éventuellement l'intégrer dans les cercles de gens avec qui tu vas coopérer, faire des trucs. Bon, voilà, concernant les autres, hélas, tu peux pas t'attendre à grand-chose. Et même si tu as des bons potes qui sont quand même des personnages, je veux dire, on est tous quand même un peu formatés par ces trucs-là. Même quand tu as
une conscience de ces mécanismes, tu as toujours un degré de connerie, tu vois. Donc, bon, il va falloir que tu gères ça, quoi qu'il arrive. Bon, alors le truc, c'est que les humains, du coup, c'est des failles. Si dans ton groupe, il y a, mettons, 5 personnes, je dis dans ton groupe, ou dans ton entreprise, ou dans ta famille, ou n'importe quoi, s'il y a 5 personnes, tu sais qu'il y a 5 problèmes, il y a 5 défauts dans ton groupe. Le premier, c'est toi, bien sûr. Tu vas gérer tes erreurs, et il va falloir aussi que tu gères celles des autres. Donc bon, finalement, que ce soit tes erreurs ou celles des autres, bon, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu le même traitement. Toi, quand tu fais une connerie, tu t'en prends note. Normalement, t'essayes, quoi. Hein. Si t'es intelligent, ce qui est rare, hein. Souvent on est con, hein. On fait des conneries, on pourrait prendre les leçons et puis on le fait pas. On refait la connerie en 10 fois plus gros. Et là, quand on a mal au cul, après on dit ah ouais, quand même, je vais faire gaffe. Et bon, le truc c'est que tu vas prendre note de ça, tu vas traiter le truc. Et quand un autre humain fait une connerie, ça peut être une connerie que toi t'aurais jamais fait. Tu vas te dire mais il est con, pourquoi il a fait ça ou pourquoi il a réagi comme ça. Tu vois, même le truc bidon, tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, le mec il vient pas. Tu te dis putain, qu'est-ce que c'est encore que ce gars, quoi. Toi tu serais venu à ton rendez-vous, sauf que non, lui il te plante. Bon bah tu sais que les gens c'est comme ça, ils plantent les rendez-vous. Donc quand t'as une société, une entreprise ou quoi, avec tes employés, tu vas mettre en place des process. C'est-à-dire que tu vas essayer d'automatiser au plus les tâches qu'il y a à faire. Et plus tu peux automatiser tes tâches à faire, c'est-à-dire en les détaillant à max et en expliquant tout, et plus tu peux te permettre d'être... déjà, il y aura moins d'erreurs de commises. Et puis aussi, toi, tu t'attends à pas grand-chose finalement. Tu as ton gars, tu te dis, ok, peut-être qu'il a ces compétences-là, peut-être qu'il a cette caractéristique-là qui est appréciable. Mais bon, quelque part, même s'il l'a pas, au pire, moi, je vais lui apprendre dans mes process. Il va lire mon process, je vais lui dire, tu fais comme ça, et c'est bon. Et ton employé, il va faire comme ça. Bon, et ça, c'est un principe que tu peux, toi, appliquer aussi. Alors évidemment, si tu as un mec qui est super fort, qui est vraiment de qualité et tout, et qui est compétent, tu vas éviter de lui imposer des process, ça va le faire chier le mec. Si le mec il tient la route, qu'il est bon, tu lui dis tu te démerdes, tu fais comme tu veux, et il va te faire un super truc. Maintenant je parle vraiment pour quand tu vois que le mec, bon, il est pas formé ou quoi, ou que tu le connais pas encore, tu dis ok, regarde, je t'ai marqué tout ça là, t'appliques tout ça, tiens, et tu fais tout à la lettre. Voilà. Et comme ça, ben, le mec, même s'il fait une connerie, tu n'auras rien à lui reprocher. Tu pourras reprocher au process. Le mec, ah, t'as fait une connerie là, t'as suivi le process. Ouais, ok, c'est où que t'as fait une connerie, c'est à cette étape-là, d'accord, bah, tu prends ton process, tu l'upgrades, tu remets des trucs en plus, voilà, il faudra faire ça, et puis comme ça, les suivants, ils feront plus l'erreur. Même pour toi, si toi, tu te sers de tes process, ça va être la même chose. Voilà, donc établir des process par écrit que tu peux upgrader à chaque fois, tu vas améliorer et tout, ou même simplifier, hein, pourquoi pas toujours améliorer. Bah ça va aider. Quand tu as des interactions avec des humains ou que tu dois faire des deals avec, que ce soit n'importe qui en fait, même des gens que tu connais pas ou quoi, tu peux appliquer le même principe. Tu sais que quand tu vas dire un truc à une personne, il va réagir comme ça. Tu sais que quand tu donnes un rendez-vous à une personne, tu remarques qu'il plante le rendez-vous. Et puis que souvent, il sort l'excuse « Ah, je croyais que c'était annulé ou j'ai oublié ou quoi ». Ben, toi, dans ton process, tu peux marquer à chaque fois qu'il y a un rendez-vous, il faut rappeler le mec 24 heures avant ou le jour même ou 5 minutes avant que tu y ailles parce que sinon, il y a un risque. Et tu marques ça dans ton process. Et toi, à chaque fois, du coup, tu peux adapter comme ça. Tu sais que ces organismes se comportent de cette manière-là, leur programme c'est comme ça, du coup toi tu peux faire avec. Le mec, tu sais que quand tu vas dire certains trucs, ça va le trigger ou ça va lui plaire ou quoi, bon bah tu peux marquer ça dans ton process, un truc par écrit. Hein. À chaque fois tu notes le truc et puis tu te le relis de temps en temps pour améliorer. C'est tout hein, en fait. Hein. Et
et tu t'attends à rien. À moins que ce soit des mecs vraiment que tu as fait rentrer dans ton cercle proche, qui sont des potes, tu t'attends à rien d'eux, parce que c'est des robots, tout simplement. Ils ont une personnalité très petite. Tu vois, c'est comme ça. Les humains sont comme ça. Donc, toi, mettons, quand tu t'attends à quelque chose, souvent, c'est parce que tu t'imagines que les mecs vont être comme toi. Et en fait, ils le sont pas du tout. Ils ont rien à voir, souvent. Donc, tu peux rien faire. Tu es obligé de noter, de les observer, de voir comment ils réagissent, de les considérer comme des organismes très basiques et de faire avec. Et puis même si dans le tas tu tombes sur des mecs évolués, parce qu'il y en a quand même un petit peu, ça arrive, bon bah le mec il va être évolué sur des trucs, il va être con sur d'autres. Donc ton process te servira aussi concernant ces sujets où cet individu peut être con. Voilà. Écoute, c'est tout, hein. Voilà, un process, tu marques, à chaque fois que tu as un problème avec un humain, que tu es déçu ou que tu vois qu'il y a eu une couille, bah déjà, premier truc, tu te dis, là je suis déçu parce que je me suis attendu à quelque chose que j'aurais pas dû. Et deuxième, tu notes un nouveau process. Dans telle situation, faut faire comme ça. Tu cherches des solutions, tu les marques. Comme ça, ça te permet de clarifier le truc, de le conscientiser. Et le prochain coup, tu auras l'attitude adéquate. Tu ne serais pas déçu par ton frigo parce qu'il tombe en panne. Tu ne serais pas déçu par un ventilateur. Enfin, tu peux être déçu. Tu peux t'attendre à que ce soit de la qualité. Et en fait, non. Bon, en fait, tu es déçu par toi parce que tu n'as pas pu évaluer le mauvais deal. Mais tu ne vas pas être déçu par le comportement du ventilo et te dire que c'est un petit salopard. Bon, bah, sois pas déçu pour un humain parce que c'est quasiment la même putain de chose. Tu sais que ton frigo, il n'a pas l'intention de te faire chier quand il tombe en panne. C'est juste que bah, il a été programmé comme ça, il y a l'usure des pièces et puis voilà. Bon, les gens c'est pareil. Voilà, tu vas pas t'énerver sur quelqu'un et le taper parce qu'il a pas réagi comme tu t'y attendais. Bon, alors attention, ça peut marcher, hein. Quand j'étais petit, chez moi, il y avait une vieille télé en monochrome et tout. Des fois, il y a l'image qui s'enlevait. Quand tu mettais un petit coup dessus, l'image revenait. Donc bon, ça marche sur des télés, ça peut marcher sur des humains aussi, hein, pourquoi pas. À court terme, ça marche. Après, bon, c'est moyen quand même, tu vas éviter. Après, attention, hein, si c'est le petit morceau de personnalité que t'aimes pas chez le mec et qu'il a fait vraiment un truc de salopard, oui, tu peux le taper et tu peux même y prendre du plaisir, pourquoi pas. Bon, simplement, sois pas surpris qu'il se soit comporté comme ça, c'est ça que je veux te dire. La plupart du temps, il n'y a même pas vraiment de volonté de te niquer, c'est juste que le mec il pense comme ça, tu vois, il suit la masse, il applique par mimétisme tout ce qu'on lui a fait bouffer, et puis c'est tout, tu vois, c'est pas des penseurs les mecs, hein. Tiens, ça me fait penser aux histoires de libres penseurs, tu sais, je vois souvent des pseudos comme ça. Il y en a plusieurs, on voit souvent sur internet des mecs qui disent « je suis libre penseur, je pense librement » ou qui prennent ça comme pseudo même. Et bon, en fait, c'est des mecs souvent qui ont plein de tabous, ils s'interdisent de penser certaines choses, et puis ils sont quand même dans un certain formatage. Donc bon, c'est des penseurs, ok, déjà c'est bien. Les mecs qui pensent, déjà c'est cool. Après, libre, non, il y a encore du boulot en général, hein. C'est tout. Alors, si tu as un truc funny ou intelligent à dire là-dessus, lâche-le en com, et puis pense à liker les coms des autres primates qui t'ont plu. Comme ça, les coms qui sont bien, ils remonteront en premier. Ça fera des bonnes extensions à cette vidéo. Content que tu aies regardé jusqu'à ici. Je ferai d'autres vidéos bientôt, là. Je sors de l'été, là. Attends, moi, j'étais KO, là. L'été, il faisait chaud, là. Juin, juillet, août, c'est de la merde. Moi, j'aime pas. Tu vois, là, je commence à peine à me remettre, là. Je sais pas si... Je me suis pas repesé depuis 3 mois. Autant j'ai perdu 5 kilos, tu vois. Enfin, là, c'est reparti. Et voilà. On va tâcher de devenir de puissants primates. Ouais, je suis dans un ruisseau, là, en fait. Tu vois, là, il y a le passage du ruisseau. Là, il y a des végétaux, c'est le bordel. Voilà. Tu vois un peu les pierres, là-bas ? Elles pèsent 500 kilos, 1 tonne des pierres comme ça. Ça, c'est bien la preuve que ce ruisseau a été construit par une ancienne civilisation alien. Après qu'on va par là, là-bas il y a une cascade. Quand il pleut beaucoup,
Avec la caméra, on voit pas beaucoup la perspective. Tu as à peu près 10 mètres là, entre là où je suis et le sol que tu vois. Et là, on voit la petite source qui coule un petit peu. Une fois, j'avais fait une vidéo là, en bas là. Il y avait la cascade et tout. Je m'étais mis devant la cascade, un peu loin. Bah putain, au montage, en fait, on n'entendait rien. On n'entendait que la cascade. Du coup, je l'ai jamais publié la vidéo. Eh ouais, c'est con. Ah, elle était un peu foirée, c'est pour ça que je l'ai jamais refait. Hey!